Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans un moment où tout semble fermé, les opportunités, les réponses, le soulagement, tout paraît lointain, comme si vous étiez pris au piège entre des promesses qui ne se sont pas encore accomplies et des silences qui pèsent comme des montagnes. Mais je veux vous dire quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, mais qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous rappeler avec force. Tenez bon. Oui, tenez bon, car vous êtes plus proche du miracle que vous ne le croyez. Les portes qui semblent fermées ne sont pas un non définitif. Parfois, ce sont des pauses nécessaires des moments de préparation où Dieu travaille en silence, affinant chaque détail, organisant ce que vous ne pouvez pas voir pour que le moment venu, tout s'emboîte parfaitement. Il n'est jamais en retard. Il ne l'a jamais été. Son temps est précis et sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Peut-être priez-vous pour un travail, pour la restauration d'une relation, pour la guérison, pour une direction. Et pendant ce temps, l'ennemi murmure dans votre esprit qu'il ne vaut pas la peine de continuer à croire, qu'il est inutile de continuer à attendre. Mais ne le croyez pas, n'acceptez pas ces mensonges, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il l'a dit, il le fera. S'il a promis d'ouvrir des portes, ces portes s'ouvriront et personne ne pourra les fermer. Votre foi n'est pas ignorée, elle est mise à l'épreuve. Et chaque larme que vous avez versée a été recueillie, chaque soupir que vous avez laissé échapper dans votre chambre a été entendu. Dieu n'oublie pas ceux qui le cherchent avec sincérité. Il voit votre cœur, et même si vous ne comprenez pas le pourquoi des processus, vous pouvez avoir confiance que vous n'êtes pas seul au milieu d'eux. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez comme impossible, Dieu le voit comme la toile parfaite pour peindre un témoignage glorieux. Il n'a pas besoin de conditions idéales pour agir. En fait, il a souvent l'habitude d'agir précisément quand tout semble perdu, quand la nuit est la plus sombre. C'est là que la lumière de sa gloire apparaît. Peu importe la dureté de la vallée que vous traversez, rappelez-vous que le pasteur est avec vous. Et s'il est avec vous, alors il n'y a aucune ombre qui puisse vous consumer, ni aucun ennemi qui puisse vous détruire, car sa houlette et son bâton vous rassurent. Sa promesse est réelle. Je préparerai une table devant toi en présence de tes ennemis. Oui, il y aura une table. Il y aura un jour où vous regarderez en arrière et direz « Cela valait la peine de ne pas abandonner, cela valait la peine d'attendre, car ce que Dieu m'a donné a dépassé tout ce que j'avais rêvé. » Alors aujourd'hui je vous le dis de tout mon cœur, tenez bon, résistez, persévérez. Vous ne marchez pas en vain, vous ne priez pas dans le vide, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, est avec vous et ne vous lâchera pas. Votre miracle est plus proche que vous ne l'imaginez. Cet appel, cette réponse, ce changement peut arriver aujourd'hui, peut arriver demain, mais il arrivera, car Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Et quand cela arrivera, vous saurez que chaque jour d'attente, chaque prière, chaque soupir a été entendu par un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Alors, respirez profondément, levez les yeux et préparez votre cœur. Chères sœurs, chers frères, écoutez-moi bien. Ce que vous faites en ce moment n'est pas anodin. Vous participez à quelque chose de puissant, vous faites partie d'une chaîne de foi qui unit des milliers de cœurs dans un même sentiment. Et je veux vous inviter du plus profond de mon âme à faire un pas de plus, à participer activement à cette bénédiction. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti que Dieu vous parlait directement, écrivez votre nom dans les commentaires. Ce n'est pas une habitude, c'est un acte de foi. C'est comme lever la main au milieu de la foule et dire « Seigneur, je suis là, ne m'oublie pas ».
Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin que Dieu lui ouvre une porte, mentionnez son nom également. Peut-être un fils, une fille, un voisin, quelqu'un qui lutte en silence. Écrivez-le car, lorsque nous prions les uns pour les autres, le ciel bouge. Et savez-vous quoi d'autre? Si vous voyez quelqu'un qui a laissé un commentaire semblable à ce que vous vivez, répondez-lui. Dites-lui « Je prie pour toi ». Parfois, un seul mot d'encouragement peut changer la journée d'une personne. Imaginez ce que ressentirait quelqu'un en sachant que dans un coin du monde, une sœur ou un frère dans la foi prie pour elle. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une famille, et ici nous comptons tous. Alors laissez votre empreinte participer, répondez, partagez, et surtout gardez le cœur ouvert, car le meilleur est encore à venir. Maintenant que nous avons médité ensemble sur cette parole d'espérance et de promesse, je veux vous inviter à préparer votre cœur pour le moment le plus spécial qui va suivre la prière. Mais avant de continuer si possible, je vous demande de chercher un verre d'eau et de le garder près de vous. Ce simple verre d'eau sera un symbole de foi, un acte de confiance que Dieu peut agir dans le physique, dans le spirituel et dans chaque recoin de votre vie. Pendant la prière, nous allons consacrer cette eau au Seigneur, et quand vous la boirez, faites-le avec foi en croyant que ce ne sera pas seulement de l'eau ordinaire, mais un canal de bénédiction, de guérison et de renouveau. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, aujourd'hui, nous croyons qu'il peut. Aussi transformer cette eau en médecine pour l'âme, en force, pour votre corps et en paix pour votre esprit. Prenez un moment pour respirer profondément pour calmer votre esprit et, si vous le pouvez, fermer les yeux quelques secondes. Sentez la présence de Dieu vous entourer, envelopper votre foyer, toucher votre vie, car maintenant, nous allons nous approcher de lui et nous allons le faire de tout notre cœur. La prière est sur le point de commencer. Père bien-aimé, Dieu éternel, en ce moment je m'approche de toi avec humilité, avec le cœur ouvert et avec la foi placée en que toi seul peux changer l'impossible en possible. Tu es celui qui ouvre des chemins, là où il n'y en a pas, celui qui brise les chaînes, celui qui relève, celui qui est tombé et qui n'arrive jamais en retard. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi, avec l'âme assoiffée, l'esprit dans l'attente et la certitude que ta main puissante est sur le point de déplacer des montagnes en faveur de tes enfants. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, et ta parole ne ment pas. Comme le dit le psaume 23, « Tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. » Il ne dit pas « peut-être », il ne dit pas « si tout va bien », il dit avec fermeté, « Je ne manquerai de rien ». Et c'est la promesse que nous embrassons d'aujourd'hui. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même si les jours semblent gris, même si les portes sont fermées et que les réponses tardent, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Père, aujourd'hui, nous venons avec des cœurs qui ont attendu, avec des larmes qui sont tombées en secret, avec des prières que nous avons souvent senties que le vent emportait. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles, « Tenez bon car, je suis sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. » Et c'est pourquoi nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous ne venons pas avec des exigences, mais avec la foi. Nous ne venons pas avec des plaintes, mais avec l'espérance, car nous savons que tu es à l'œuvre même quand nous ne le voyons pas. Même quand le silence semble éternel, nous savons que dans les cieux, une réponse se prépare. Seigneur, tu as dit que tu dresses une table devant nous en présence de nos ennemis. Et aujourd'hui, nous déclarons que cette table est en train d'être servie, que tu mets de l'honneur, là où il y avait de la honte, que tu apportes la guérison. Là où il y avait la maladie, que tu apportes la réconciliation. Là où il y avait la séparation, que tu ouvres des portes, là où il n'y avait que des murs. Nous prions Dieu
pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Pour cette femme qui sent qu'elle n'en peut plus, qui a tout donné, et ne voit toujours pas de fruits. Pour cet homme qui est fatigué, qui se demande si son chemin a encore un but. Pour ce jeune qui se sent perdu, pour cette mère qui crie pour ses enfants, pour ce père qui porte le fardeau du soutien de sa famille. Seigneur, écoute-les. Père, regarde leur cœur, regarde leur fidélité, même au milieu des épreuves. Regarde comment ils continuent de croire même si tout autour d'eux leur dit d'abandonner. Père, au nom de Jésus, je lève une prière de puissance et d'autorité, une prière qui transcende le temps et l'espace, car je sais que tu écoutes depuis le ciel et que tu réponds à ceux qui crient avec foi. Je te demande, Seigneur, de briser toute chaîne qui a maintenu fermées les portes de la bénédiction. Oh, que tu envoies tes anges en ce moment même pour combattre les batailles que nous ne voyons pas, que chaque obstacle soit enlevé, que chaque esprit d'oppression tombe, que chaque parole de malédiction soit annulée, que chaque plan de l'ennemi soit déjoué. Tu as dit dans le psaume 91 que celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes sous ton ombre, que tu es notre espérance, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous avons confiance. Tu nous délivres du filet, de l'oiseleur, de la peste destructrice. De tout mal visible et invisible, tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Ta vérité est notre bouclier et notre refuge. Nous ne craignons pas la terreur de la nuit, ni les flèches du jour, ni les maladies cachées, ni la destruction qui frappe soudainement, car tu, Seigneur, nous as promis une protection totale. Tu as dit que tu ordonneras à tes anges à notre sujet pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies, et nous le croyons. Que maintenant même tes anges soient autour de chaque foyer qui écoute cette prière qu'ils entourent, chaque famille, chaque enfant, chaque personne âgée, qu'il y ait des anges aux portes, aux fenêtres dans chaque pièce, qu'aucun mal ne touche nos demeures, qu'aucune peste ne s'approche, que toute ombre se dissipe avec la lumière de ta présence. Seigneur, tu connais chaque larme qui a été versée en secret. Tu sais combien de nuits ont été passées sans dormir. Tu connais les soupirs de l'âme qui ne peuvent être expliqués par des mots. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous crions pour des miracles. Pas de petits miracles, pas de choses communes. Nous crions pour l'impossible. Nous crions pour la manifestation surnaturelle de ta gloire, pour des contrats signés soudainement, pour des diagnostics inversés, pour des portes qui s'ouvrent de manière inexplicable, pour des enfants qui reviennent, pour des cœurs guéris, pour des vies restaurées. Nous déclarons que tu, Seigneur, envoies des réponses, que la provision vient de là où on s'y attend le moins, que ce qui était stagnant commence à couler, que ce qui était sec fleurit, que ce qui était mort ressuscite, car tu es un Dieu de vie, un Dieu de nouvelles opportunités, un Dieu de deuxième, troisième et quatrième chance. Ô Père, je te demande que chaque personne qui écoute cette prière sente maintenant ton étreinte, qu'elle n'entende pas seulement des mots, mais qu'elle sente ta présence comme un manteau sur ses épaules, qu'elle sente la paix, qu'elle sente le soulagement, qu'elle sente la sécurité, qu'elle sente l'espérance, qu'elle sache sans aucun doute que tu es avec elle, qu'elle n'est pas seule, que même si tout semble difficile, tu es au contrôle. Je te présente, Seigneur, ce verre d'eau que beaucoup ont préparé avec foi. En ce moment même, nous le consacrons à toi. Que cette eau soit un symbole de ta présence. Qu'en la buvant, ils reçoivent la force, que leur corps soit guéri, que leur cœur soit apaisé, que leurs esprits reçoivent la clarté, que leur foyer soit béni, que le spirituel et le physique s'alignent avec ta volonté, que tout ce qu'ils boivent soit transformé en bénédiction,
Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que tu peux transformer cette eau en un canal de vie, de guérison et de renouveau. Seigneur, merci. Merci parce que même si nous ne voyons pas tout ce que tu fais, nous avons confiance que tu es à l'œuvre. Merci parce que même si nous ne comprenons pas tes temps, nous savons qu'ils sont parfaits. Merci parce que même si la bataille est dure, la victoire est déjà assurée en toi. Aujourd'hui, nous ne demandons pas avec crainte, nous demandons avec foi. Aujourd'hui, nous ne doutons pas, nous croyons. Aujourd'hui, nous ne nous rendons pas, nous nous levons en ton nom, car tu es le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui fait un chemin dans le désert, le Dieu qui change les histoires. Et c'est pourquoi nous te louons, et c'est pourquoi nous t'adorons, et c'est pourquoi nous avons confiance. Au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous déclarons que l'impossible devient possible, que ce qui est fermé s'ouvre, que ce qui est mort revit, et que les miracles sont en chemin. Merci Seigneur. Amen et Amen. Maintenant, avec le cœur plein de foi et la certitude que quelque chose de grand se produit dans l'invisible, je vous invite à prendre ce verre d'eau que vous avez préparé avec tant d'amour. Ce n'est pas un geste ordinaire, c'est un acte de foi. Buvez-le avec calme, avec gratitude, et en croyant fermement que chaque goutte porte la bénédiction du Seigneur. Que cette eau consacrée soit pour vous santé, renouveau, repos pour votre âme et force pour votre corps. Que le Seigneur touche chaque cellule de votre être et qu'il vous remplisse de paix, et que cette paix s'étende à chaque recoin de votre foyer. Et si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti que Dieu vous a parlé, je vous invite une fois de plus à laisser votre nom dans les commentaires. Mais cette fois, faites-le comme un témoignage, comme une graine de foi. Et si vous voyez le nom de quelqu'un qui a aussi besoin d'un miracle, prenez un moment pour lui répondre. Dites-lui que vous priez pour cette personne, car une parole d'encouragement peut être l'élan dont un autre a besoin pour ne pas abandonner. De plus, si vous en avez la possibilité, envisagez de devenir membre de la chaîne. C'est une manière simple, mais très significative de soutenir ce travail de foi. Ce que nous faisons ici n'est pas seulement partager des prières, c'est élever un autel d'espérance qui atteint des milliers de personnes à des moments clés de leur vie. Votre rend possible que ce message continue d'arriver à ceux qui en ont le plus besoin. Et ne vous arrêtez pas là. Continuez avec nous chaque jour dans la prière. Choisissez un moment quotidien le matin, le soir. Quand vous avez la paix, faites de ces prières une habitude sacrée, une rencontre intime avec Dieu, et partagez chaque prière avec les personnes que vous souhaitez bénir. Peut-être un fils, une amie, un voisin. Nous ne savons jamais à quel point une prière peut toucher profondément un cœur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à travers cette prière, nous avons proclamé la victoire de Dieu sur nos vies. Nous avons ouvert nos cœurs à sa lumière et à sa protection. Si cette prière a touché ton âme, si tu sens que Dieu t'a parlé et que cette bénédiction résonne en toi, je t'invite à partager ce message avec ceux que tu aimes. Chaque partage est un acte de foi, une semence d'espérance. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des prières quotidiennes et des paroles vivifiantes. Nous construisons une grande famille de foi unie dans l'amour de Dieu. Si tu veux être soutenu par cette communauté, rejoins-nous chaque jour pour prier ensemble. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il te garde sous sa protection et qu'il t'accompagne à chaque étape de ton chemin. Nous nous retrouverons ici pour prier et voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Chers amis,
Chers frères et sœurs en Christ, quelle bénédiction de vous retrouver ici, dans ce moment sacré et puissant. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où Dieu veut toucher votre vie, où il veut faire tomber les barrières qui vous retiennent et vous guider vers la liberté, la paix et la bénédiction. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a conduit à cet instant précis pour recevoir un message divin, pour voir ses promesses se réaliser dans votre vie. Préparez-vous, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui, le Seigneur veut intervenir puissamment dans votre vie. Ensemble, unissons nos prières et proclamons la victoire de Dieu sur tout obstacle qui se dresse devant nous. Écoutez ceci, mes chers amis, car ce jour n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour que le Seigneur a choisi pour abattre les murs qui nous emprisonnent, pour briser les chaînes qui nous entravent et pour tracer un chemin là où il n'y avait que des obstacles. Si vous êtes ici avec moi, c'est que quelque chose au plus profond de votre être aspire à une transformation spirituelle, à un changement profond. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, et plus important encore, Dieu est avec nous. Quelle joie de nous retrouver, comme une étreinte réconfortante après une longue bataille. Ce moment est un refuge, une rencontre divine où nous nous unissons dans la foi pour prier et crier vers le ciel de toutes nos forces. La prière que nous élevons aujourd'hui n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière puissante, capable de faire tomber toutes les barrières spirituelles qui ont freiné notre progression. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur, car ce qui vient est bien plus que des mots. C'est la puissance spirituelle en action. Le Seigneur est ça, mon berger, et je ne manquerai de rien. Sur de verts pâturages, il me fait reposer. Il me mène près des eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspice tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous êtes-vous déjà senti bloqué, comme si une force invisible se dressait entre vous et vos rêves, comme un mur qui surgit juste au moment où vous étiez sur le point d'atteindre ce que vous désiriez tant? Parfois, ce n'est ni la fatigue, ni le manque de ressources, ni même un manque de foi,
mais une barrière spirituelle, une forteresse invisible que l'on ressent sans la voir. Mais je vous le dis de tout mon cœur, ces barrières ne sont pas éternelles. Peu importe leur hauteur ou leur solidité apparente, Dieu a le pouvoir de les renverser. Et plus encore, il a le désir profond de le faire, car il nous aime d'un amour inconditionnel, sans mesure et sans limite. Peut-être traversez-vous une saison où tout semble stagner. Votre vie spirituelle ne s'épanouit pas. Vos relations sont tendues. Vos finances n'avancent pas et vos émotions vous submergent. Vous priez, vous criez, mais rien ne semble changer. Je vous assure, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Au milieu de cette vallée obscure, le Seigneur se présente comme votre berger, non pas comme un juge distant ou un spectateur indifférent, mais comme un guide tendre et ferme qui marche avec vous, ouvrant le chemin devant vous et protégeant vos arrières. Il ne vous a jamais lâché. Jamais.